acteurs, apparemment, c'est une blague. Entre eux, ils se disent « Ah, mais toi, t'es encore vivant. Personne ne sait à quel moment il va mourir. » Et ça les stresse un petit peu. Alors, Alix, justement, vous êtes allée à Londres pour rencontrer la seule actrice française qui a joué dans la série. Elle s'appelle Mena Ryan dans la vraie vie. Elle a incarné une prostituée dans L'île aux esclaves, c'est ça? Oui, son rôle, en fait, c'était le rôle de Vala. Pour ceux qui regardent la série, c'est une prostituée de l'île aux esclaves. Et attention, spoiler des saisons 5 et 6 pour ceux qui ont un peu de retard, elle attire ses ennemis et ensuite elle les assassine. Donc son rôle, c'est celui d'une traîtresse, mais aussi d'une femme forte, d'une femme très déterminée. Et on apprend plus tard qu'elle fait tout ça pour son fils. Et avec donc Mena Ryan, on a parlé de l'énorme succès de Game of Thrones. Et voilà comment elle l'explique. On peut commencer par détester un personnage et puis on se retrouve 3 saisons plus tard à vouloir que cette personne survive. Tout change tout le temps en fait, c'est extrêmement humain. Et c'est ça qui, je pense, qui fait qu'on est autant fasciné par ces personnages. Et on a aussi parlé avec Mena Ryan des fans de la série, de ceux qui sont tellement fascinés par ces personnages qu'ils veulent visiter les sites de tournage comme un peu un pèlerinage Game of Thrones. Et ils se déplacent donc en Irlande, en Écosse, au Maroc, à Dubrovnik en Croatie. On a beaucoup parlé de cette ville parce que depuis que c'est devenu un site de tournage, il y a 1 300 000 personnes qui l'ont visité en 2018. C'est énorme, les prix explosent. Apparemment, les gens se baladent dans les rues et ils rejouent les scènes de Game of Thrones. Il y a aussi des boutiques souvenirs Game of Thrones. Vous allez le faire bientôt. Ah oui, Vous nous donnez la carte postale d'autres dragons. On peut même se marier à la mode Game of Thrones désormais dans le château de Winterfell. Il y a des gens qui élèvent des dragons maintenant. Ils ont des élevages. Ils traversent le feu sans difficulté. Et des femmes teintes en blond platine. Ah non, mais vous êtes complètement à bloc. C'est vraiment une autre planète, votre truc. Ça arrive. Il y a aussi donc des super fans, ceux qui sont à la pointe de l'actualité, qui veulent à tout prix visiter les sites de tournage pendant le tournage. Et l'actrice française, elle les a côtoyés, ses fans, à Split, en Croatie. On l'écoute. Les gens ont accès à la ville. Il y a énormément de touristes, etc. Premièrement parce que la Croatie, c'est magnifique. Et puis aussi parce que Game of Thrones se tourne là-bas. Et donc, quand on était en train de tourner, quand on passait de la green room ou bien de nos caravanes au plateau de tournage, il y avait des tonnes de gens autour qui prenaient des photos. En fait, tout est fortifié puisque c'est la vieille ville de Split. Et les gens ont accès à des sortes de remparts qui sont au-dessus. Et en fait, on était dans ce monde de Game of Thrones, à Myrine, etc., dans ce petit marché. Et puis, dès qu'on lève la tête, il y avait des gens avec leur portable qui étaient en train de prendre des photos ou bien qui essayaient de prendre des photos. Et ouais, c'était hallucinant. Et oui, pour les fans, une photo du tournage, c'est un super souvenir, mais c'est aussi une mine d'indices pour en savoir plus sur les prochaines saisons. Certains fans, elles nous racontaient, il y a des personnes qui ont envoyé des drones au-dessus des sites de tournage pour savoir ce qui s'y passait. Ça va loin, là. Et en Irlande, il y a 3 mois, il y a une personne qui a réussi à prendre des photos volées d'un lieu de tournage. Et alors, regardez, ce sont des photos de Winterfell qui ont été prises, le fief des Stark, et on aperçoit un grand feu avec des batailles. Donc ça a fait le buzz sur Twitter. Tout le monde s'est demandé ce qui va se passer. A priori, donc, dans la saison 8. Alors, pour éviter les fuites et les spoilers, la production de Game of Thrones fait très attention au badaud, mais elle fait même attention à ses propres acteurs. J'avais accès uniquement à mes scènes, et en fait, toutes les scènes, par exemple, si j'avais une scène de 3 pages ou 4 pages, et si cette scène était, par exemple, entrecoupée d'autres scènes, les autres scènes étaient barrées comme dans un dossier de la CIA ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est super secret, mais en même temps, je comprends. Voilà, donc on espère qu'il n'y aura pas de fuite pour la saison 8, il y en avait eu pour la saison 5. En tout cas, la production aura tout fait pour l'éviter. Ils ont même tourné des fins alternatives apparemment pour éviter justement les spoilers. Ce que HBO avait déjà fait d'ailleurs pour Les Sopranos, qui était un des hits du catalogue. C'est ça qui est dingue aussi autour de cette série, c'est la communauté que ça engendre autour. Il y a ceux qui l'ont vu et puis les autres. Vous êtes carrément dans l'autre camp. Ouais, je suis complètement. Mais elle a de la chance. Oui, j'ai de la chance parce que du coup, je vais pouvoir découvrir. La plupart des gens qui adorent une série, ils sont contents quand ils rencontrent quelqu'un qui l'a pas vue. Non, mais il y a un nom de code, il y a quelque chose pour se reconnaître entre fans de la série. Ah bah oui. Ne pas savoir parler. Il faut savoir Winter parler is de coming. Dothraki aussi. C'est le slogan quand même. Ouais. Le slogan de la série, c'est une phrase qui revient souvent et qui a fait l'objet de nombreuses plaisanteries. C'est Winter is coming, c'est-à-dire l'hiver arrive. Oui. Et cet hiver qui arrive, c'est le mal qui arrive puisque c'est le refroidissement qui ronge. C'est la mort.
ces royaumes. Et ce refroidissement, c'est vraiment un dérèglement à la fois moral de cette planète, disons, mais aussi un dérèglement climatique. Parce que les scénaristes distillent dans la série tout un tas de thèmes sociétaux, tels que l'écologie à leur façon, mais la question du genre, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont sexuellement indéterminés. Vous avez une géante de 2 mètres dont on se demande si elle va tomber amoureuse ou si d'un homme ou d'une femme. Vous avez des gens dont la trajectoire érotique est tout à fait indéterminée. Vous avez évidemment la politique, la géopolitique. Vous avez l'équivalent d'une espèce de désordre mondial, comme on dirait aujourd'hui dans les livres de géopolitique. Donc, si on la regarde bien, elle est aussi efficace que l'analyse d'un géopolitiste ou qu'une revue de presse, à mon avis.